Il y a une raison à ce que vous traversez en ce moment. Vous perdez de l'intérêt pour les gens, les lieux et les conversations. L'univers commence à vous séparer exprès. Dernièrement, vous l'avez peut-être senti, cette envie d'être seul. Mais si ce sentiment n'était pas aléatoire? En ce moment, pendant cette pluie de météores des états aquarides, vous êtes énergétiquement tiré hors de la foule. Même si vous avez manqué la nuit du pic hier, il est encore possible de voir des météores quelques jours après le 6 mai. Il suffit de lever les yeux entre 3 heures et 5 heures du matin, de s'éloigner des sources lumineuses et d'être un peu patient. Ce n'est pas juste une autre pluie de météores qui illumine le ciel. C'est la traînée de poussière de la comète de Halley qui pleut en pleine force. Et elle ne fait pas que passer, elle perturbe. C'est une sorte de quarantaine spirituelle. Et si vous la ressentez, c'est parce que quelque chose en vous est en train de s'aligner. Et si vous vous réveillez aléatoirement au milieu de la nuit ces derniers temps, ne l'ignorez pas. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit pendant la fenêtre de la pluie de météores, et j'expliquerai exactement pourquoi plus tard dans cette vidéo, alors restez avec moi. Mais d'abord, il se passe autre chose. Vous n'êtes pas juste seul, vous êtes tiré dehors, et c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas juste de l'isolement, c'est une extraction. Certains d'entre vous pensent qu'ils se sont retirés, mais la vérité est que vous avez été retirés. Vous n'évitez pas les gens, vous êtes déplacés entièrement hors de leur champ. En ce moment, votre énergie est brute, comme une fréquence ouverte, trop pure pour rebondir sur le statique de tout le monde. Cette gêne dans les conversations, cette étrange sensation d'être présent, mais pas vraiment là. Ce n'est pas vous qui êtes déréglé, c'est vous qui êtes accordé. Ce n'est pas du rejet, c'est sacré. L'immobilité dans laquelle vous êtes, c'est l'alignement. Vous êtes passé hors ligne parce que votre prochain téléchargement n'est pas public. Il est personnel parce que quelque chose vient d'entrer dans votre champ. Et seuls les éveillés peuvent le sentir. Tout le monde voit le ciel, mais seuls quelques-uns sentent la brûlure. Cette pluie de météores se produit au-dessus de nous tous, mais tout le monde ne peut pas les sentir. La plupart feront défiler une photo des météores sur leur fil, diront peut-être « cool » et passeront à autre chose. Mais si vous vous sentez bizarre, comme si le temps glissait constamment, si votre tête est lourde ou si votre corps est dans un état de bourdonnement immobile, vous n'êtes pas fou, vous êtes connecté. Cette pluie de météores née de la traînée de la comète de Halley n'illumine pas seulement le ciel. Elle active, mais pas aléatoirement. Elle scanne. Elle cherche ceux qui vibrent assez haut pour enregistrer l'impact. C'est pourquoi tant de gens autour de vous semblent aller bien. Ils ne sont pas hors ligne, mais ils ne sont pas non plus en train de s'accorder. Ils ne remarquent pas le bourdonnement derrière la réalité en ce moment. Vous, si. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux. C'est quelque chose que vous sentez dans vos os, une sorte de distorsion, un vertige spirituel, comme si la réalité avait une demi-seconde d'avance sur vous et que vous étiez constamment en train de rattraper. Si vous avez eu des moments de déjà-vu, des pauses dans le temps, de la chaleur au sommet de votre tête ou des flashs de mémoire qui ne vous semblent pas appartenir, vous êtes en train de couler. Mais voici le piège. Cette immersion ne se produit pas dans le bruit, elle se produit dans l'immobilité. C'est pourquoi l'isolement apparaît en ce moment. Pas pour punir, mais pour préparer. Votre corps est en cours de recalibration. Votre champ est en train d'être réécrit. Vous devenez trop accordé pour rester entouré de statique. Cette pluie est un test de préparation. Ceux qui essaient encore de rester connectés à la foule, à leurs obligations, distractions, boucles sociales, la manqueront entièrement. Ils pourraient dormir à travers, ignorer les signaux, rejeter l'attraction et ils se sentiront bien. Mais pas différent. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir bien. Vous êtes ici pour tout sentir. Et si vous le sentez maintenant, cela signifie que votre âme a déjà dit oui à la mise à niveau. Mais la partie la plus importante, cela ne se passe pas dehors. Cela commence quand vous disparaissez. Disparaître maintenant fait partie du plan.
Si vous avez l'impression d'avoir disparu de votre propre vie ces derniers temps, comme si vous étiez devenu un fantôme sans vraiment le vouloir, quelque chose de plus grand vous met hors de portée, et non pour vous isoler, mais pour protéger le téléchargement. Pensez-y. Chaque fois que vous réintégrez le monde social en ce moment, il y a de la friction. Les mots semblent étranges. Les gens semblent décalés. Les conversations semblent scriptées. Vous êtes dans une phase différente, une pièce complètement différente, et rester connecté brouille juste la fréquence. C'est un temps mort cosmique, et il est chronométré avec précision. Le pic de cette pluie de météores est le moment de suspension. C'est quand votre corps, votre esprit et votre champ absorbent les énergies de quelque chose de plus ancien que la mémoire et de plus nouveau que maintenant. Cela ne se produit pas en faisant la conversation. Cela ne se produit pas en vous expliquant. Cela se produit dans la pause. Vous n'étiez jamais censé télécharger une mise à niveau entourée d'interférences. Vous ne vous retirez pas de la vie. Vous êtes voilé, caché, juste pour un instant. Parce que quand la poussière se dissipera, littéralement et énergétiquement, vous ne serez plus le même. Et les gens qui vous connaissaient ne le seront pas non plus. Parce que quand vous reviendrez, vous direz moins, mais porterez plus. La version de vous qui émerge de cette période de calme, elle a un nouveau codage, de nouveaux instincts, une nouvelle vision. Mais il se passe quelque chose d'encore plus étrange pendant que vous êtes caché. Quelque chose que seuls les plus sensibles sentiront. Parlons de ce qui vous réveille exactement à 3 heures du matin. C'est quand l'énergie atteint son pic. Vous n'êtes pas seul. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que si vous vous réveillez à 3 heures du matin, il y avait une raison? C'est ça. Cette pluie de météores atteint son pic dans les heures juste avant l'aube. Ce n'est pas aléatoire, c'est précis. Entre 3 heures et 4 heures du matin, la Terre est parfaitement inclinée, exposée, réceptive. C'est quand le champ s'ouvre et que vous regardiez le ciel ou que vous soyez enfoui sous les couvertures, l'impulsion vous trouve. Les personnes sensibles, celles avec des systèmes ouverts, commencent à s'agiter, à se réveiller, parfois confuses, parfois alertes, parfois avec cette étrange sensation que quelque chose vient de toucher le bord de la réalité. Si cela vous est arrivé, vous ne l'avez pas imaginé. Votre corps ressent la chute de quelque chose d'ancien, quelque chose de silencieux, quelque chose de codé. Même si vous ne voyez jamais un seul météore traverser le ciel, l'énergie frappe quand même. Elle n'a pas besoin de vos yeux. Elle a besoin de votre système nerveux. Vous n'avez pas été interrompu. Vous avez été appelé. Certaines personnes se réveillent en pleine spirale de pensée. Certaines se réveillent avec le cœur qui s'emballe. D'autres clignent simplement des yeux dans l'obscurité et ont l'impression d'être dans la mauvaise ligne temporelle. Mais tout cela remonte à la même chose. Le voile est plus fin, le ciel est plus bruyant, et vous êtes accordé pendant que le reste du monde dort. Alors, si votre sommeil a été fracturé, si vos rêves ressemblent à des avertissements ou des cartes ou juste trop, arrêtez d'essayer de l'expliquer. On travaille sur vous. Vous n'avez rien à faire, sauf laisser faire. Et il y a une raison pour laquelle cette reprogrammation se produit dans le calme. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas logique et n'a pas besoin de l'être. Vous ne vous effondrez pas. Vous redémarrez. Vous pourriez pleurer de nulle part cette semaine. Vous pourriez rire puis vous taire. Vous pourriez vous sentir vide, puis en extase, puis plein de statique, le tout en moins de 10 minutes. Et cela n'a pas à signifier quoi que ce soit. Tout n'est pas une réponse à un traumatisme. Tout n'a pas besoin d'être guéri. Cette pluie de météores n'apporte pas seulement de la lumière. Elle pousse les résidus dehors, le bruit statique émotionnel dont vous ne saviez même pas qu'il était coincé dans votre champ. C'est pourquoi c'est bizarre. Soudain, votre corps fait sa propre chose. Vous ressentez sans raison. C'est le genre de pleurs qui est ancien, pas personnel. Vous ne savez pas d'où cela vient, mais une fois que cela commence, vous savez que ce n'est pas faux. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'être avec quelqu'un qui ne comprend pas. Quelqu'un qui demande « ça va ?» Quelqu'un qui essaie d'arrêter, de réparer,
d'étiqueter, ce n'est pas une crise émotionnelle, c'est une défragmentation énergétique. Vous vous alignez sur un modèle plus ancien que le langage. Votre corps sait ce qu'il fait. Il exécute un code de nettoyage, poussant le bruit, libérant des choses que vous n'avez jamais consciemment accepté de porter. Vous n'êtes pas censé avoir du sens en ce moment. Vous êtes censé être immobile pendant que cela passe. Laissez les larmes couler. Laissez la vague rouler, car une fois qu'elle le fait, votre champ se réinitialise et ce qui reste est à vous, pas hérité. Il ne s'agit pas de donner du sens. Il s'agit de faire de la place parce que la mise à niveau n'atterrit pas complètement tant que le système n'est pas propre. La vraie pluie de météores n'est pas dans le ciel. Elle est dans votre champ. Voici ce que personne ne vous dit. Les pluies de météores ne se ressemblent pas pour tout le monde. Et je ne parle pas seulement de l'endroit où vous vivez ou du degré de couverture nuageuse à l'extérieur. Je parle d'énergie, de fréquence, de conscience. 2 personnes peuvent se tenir sous le même ciel en même temps et l'une ne verra rien tandis que l'autre verra 11 météores en moins d'1 minute. Chacun comme une impulsion directe à la poitrine. Pourquoi? Parce que le ciel se courbe différemment pour chaque observateur. Ce n'est pas juste un spectacle de lumière, c'est un miroir, un test, une calibration. Le cosmos répond à votre fréquence, pas à vos yeux. Plus vous brûlez intérieurement, plus le ciel vous renvoie cela. Ce n'est pas de l'astronomie, c'est de l'alignement. Certaines personnes ne sentiront jamais cette pluie, non pas parce qu'elle ne s'est pas produite, mais parce qu'elle ne s'est pas produite pour elle. Et c'est pourquoi être seul en ce moment n'est pas juste un bon conseil. C'est la seule façon d'attraper ce qui vous est destiné. Les foules diluent le signal, les conversations le brouillent, mais dans la solitude, le ciel personnalise son message. Le voile se déchire juste assez pour que vous voyiez ce que vous seul étiez censé voir. Alors si les météores ont semblé différents cette fois, ce n'est pas votre imagination, c'est votre version de la pluie de météores. Et personne d'autre n'a eu la même, parce que cette pluie n'est pas partagée, elle est taillée sur mesure. Le calme ne vous a pas changé, il a révélé qui vous étiez sans le bruit. Il se passe quelque chose d'étrange après une mise à niveau énergétique, pas pendant la tempête, mais après que le ciel se soit éclairci. Les choses semblent les mêmes, mais elles ne se sentent pas les mêmes. Vous pourriez reprendre vos routines habituelles et vous sentir complètement étranger à l'intérieur. Vous pourriez entendre une chanson que vous aimiez et ne rien ressentir. Les lieux, les gens, les passions, ils pourraient soudainement sembler trop petits. Et ce n'est pas parce que vous êtes ingrat, c'est parce que la version de vous qui aimait ces choses a déjà quitté le bâtiment. Ce n'est pas du vide, c'est un dégagement, un nettoyage d'espace pour quelque chose de plus vrai. En ce moment, vous êtes au bord de la familiarité, tenant une nouvelle fréquence avec des mains qui n'ont pas encore tout à fait compris ce qu'elles veulent construire. C'est normal, c'est le but. Vous n'avez pas été mis à niveau pour vous réadapter. Vous avez été recalibré pour choisir à nouveau. Alors, si vous vous sentez perdu, si le monde semble muet ou lent ou trop bruyant tout à la fois, ne vous précipitez pas pour le réparer. Ce n'est pas un retour, c'est une redirection. Vous avez dépassé plus que vous ne le réalisez. Et bientôt, vous commencerez à le remarquer de manière étrange. Pas seulement en qui vous ne raisonnez plus, mais en ce que vous commencez à désirer. Le silence plutôt que la stimulation, la profondeur plutôt que le drame, le but plutôt que l'approbation. Vous n'avez pas perdu l'intérêt pour la vie. Vous avez perdu l'alignement avec la version d'elle qui vous gardait petit. Cette désorientation est sacrée. C'est votre âme qui redessine la réalité. Ne vous rendormez pas juste parce que le ciel semble à nouveau calme. Ce qui vient ensuite nécessite un autre type de conscience, et vous êtes enfin prêt pour cela. Il y a une raison pour laquelle vous avez ressenti l'envie de vous expliquer ces derniers temps. La distance, les changements d'humeur, le sommeil perturbé, la façon dont vos émotions arrivent comme des tempêtes. Vous voulez que quelqu'un comprenne, qu'il voie ce que vous traversez. Mais ils ne le feront pas.
Et ce n'est pas de leur faute. Ce changement, ce n'était pas une diffusion. C'était un murmure, direct, personnel, fait uniquement pour vous. Pas de sous-titres, pas de mots parfaits, juste une fréquence ressentie avant d'être comprise. Et lorsque vous essayez de l'expliquer, vous remarquerez que les mots l'aplatissent. Ce qui semblait électrique devient petit, incompris, comme essayer de décrire le feu à quelqu'un qui n'a connu que la glace. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens, il s'agit de protéger le signal. Parce que ce qui est entré en vous pendant cette fenêtre de météore, c'est toujours en train de s'installer. Et si vous parlez trop tôt, vous interrompez la transformation même dans laquelle vous êtes toujours. Vous n'avez pas besoin d'être compris en ce moment. Vous avez besoin de maintenir la fréquence en silence, dans l'immobilité, dans la confiance. Laissez-les se demander, laissez-les deviner, laissez-les penser que vous avez changé. Vous avez changé parce que vous n'avez pas imaginé ce changement. Vous l'avez senti, vous l'avez absorbé, et bientôt vous le deviendrez. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.